Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Rugby, une qualification historique pour plaisir. Les joueurs de Genlis se sont imposés sur terrain neutre contre Ris-Orangis en 8e de finale de Fédéral 3. Une large victoire 25-0 qui les propulse en quart contre Tours. Plus d'informations à suivre. Tennis en plein Roland-Garros, coup de projecteur sur le club de plaisir. La structure compte plus de 900 adhérents et organise chaque année un tournoi futur, la troisième plus grosse compétition tennistique en Ile-de-France. Les détails dans cette édition. Taekwondo, rencontre avec Johanna Altit, étudiante en L2 à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Elle vient de décrocher le titre de championne de France universitaire à Orléans. Nous lui avons posé 3 questions. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. Avant de développer ces titres, nous allons prendre la direction de Trappes pour parler football. L'équipe senior de l'Étoile Sportive a terminé sa saison ce week-end par une victoire 2-1 sur le terrain des Gobelins. Un résultat qui leur permet de terminer la saison à la 5e place du classement à 9 points du leader Boulogne-Billancourt. Les joueurs resteront donc en promotion d'honneur la saison prochaine. Enfin, la fin de saison rime souvent avec départ. Du côté des joueurs, aucun mouvement n'est prévu pour le moment. Par contre, ça devrait bouger au niveau de la direction. L'emblématique président du club, Moustapha Larbaoui, va quitter son poste. L'homme qui a passé 14 années à la tête de la structure doit l'annoncer ce lundi 29 mai au club. Il nous explique son choix. Moi, si j'ai souhaité m'arrêter cette année, c'est parce que j'ai toujours eu l'idée qu'il ne fallait jamais rester très longtemps. Surtout, trop longtemps. 14 ans, c'est à la fois très peu quand on imagine qu'on peut rester jusqu'à 30 ans dans des structures et en même temps, c'est pour moi une limite importante parce que ça correspond à une génération. Pour moi, ça s'arrête là parce que j'ai vraiment besoin de me retrouver d'une part. D'autre part, mes parents ont besoin de moi et ça c'est majeur pour moi. On se rend compte que les choses vont vite, ce que j'aime. Et en même temps, il y a des choses qu'on risquerait de laisser passer. Et je voudrais surtout pas passer à côté de certaines choses importantes. Toujours en football, c'était le match de la peur dans le championnat Excellence. Maurepas recevait Verneuil pour l'ultime rencontre de la saison. En cas de défaite, l'équipe descendait dans la division inférieure et ce sont finalement les Maurepasiens qui resteront en Excellence la saison prochaine. Ils l'ont emporté 2-1 et terminent finalement à la 9e place sur 11 équipes avec seulement 2 petits points d'avance sur le premier relégable. On continue par du rugby et la très belle performance de plaisir ce week-end en 8e de finale de Fédéral 3. Sur terrain neutre à Houille, les Plaisirois déjà assurés de la montée la saison prochaine ont terrassé Ris-Orangis dans un match à sens unique. Le score 25-0. Le montage est signé Pascal Joseph. Ce soir on a gagné, les cardinaux sont enflammés. Plaisir ici en blanc s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de Fédéral 3, une première dans l'histoire du club. Avec 3 essais inscrits, les Plaisirois ont étouffé leurs adversaires de la première à la 80e minute pour l'emporter 25-0. On a su marquer dans nos moments forts, on a su être pragmatique, on a su super bien défendre surtout. Sur nos moments faibles, on a été là, on a été présent, on n'a rien lâché aujourd'hui. Tout nous a souri, la chance sourit aux audacieux, c'est ce qu'on dit toujours, mais c'est vrai que voilà, le résultat est là, c'est que on a fait des super actions de jeu. L'une des principales satisfactions de la journée, la défense. Pour la 4e fois de la saison, Plaisir n'a concédé aucun point. On a vraiment mis le cœur à l'ouvrage. En termes d'agressivité, on était vraiment présent, bien organisé, c'est quelque chose qu'on travaille depuis quelques temps. Et je pense que c'est ce qui a payé aujourd'hui. Ouais. Au prochain tour, les Plaisirois affronteront Tours, une équipe que les Yvinois avaient affrontée en Fédéral 2 en 2015. On sait que c'est bien organisé, donc il n'y a même pas à penser au titre. Aujourd'hui, il faut prendre les matchs comme ils viennent, il faut les jouer et on verra ce qui se passe, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Le match contre Tours sera programmé le 11 juin prochain sur terrain neutre. En attendant, Plaisir peut savourer. Le club fait partie des 8 meilleures équipes du championnat sur 160 clubs engagés. Il y avait du baseball la semaine dernière à Montigny-le-Bretonneux. L'équipe locale des Cougars a organisé pour la 3e fois de son histoire le Challenge de France au stade Jean Maréchal. L'une des plus grosses compétitions de baseball dans l'Hexagone avec à la clé une place pour la Coupe d'Europe. Les 8 équipes de première division se sont affrontées entre Montigny-le-Bretonneux et Rouen. On écoute la présidente des Cougars, Annie Couton. Elle était au micro de Stéphane Servant.
Nous l'avons organisé à Montigny parce que nous avons été sollicités par Rouen comme terrain partenaire. De plus, cette année, le club de Montigny remontait en D1. C'était aussi une façon de montrer à notre public la nouvelle naissance de notre équipe de D1. Nous avons recruté des étrangers. C'était aussi l'occasion que tout le monde puisse les voir jouer pendant 2 jours. Après une belle victoire contre Sénart, les Cougars se sont inclinés contre le MUC Barracuda Baseball et dans le deuxième match contre les Templiers de Sénart. Les futurs vainqueurs du Challenge de France. Conséquence, pas de Coupe d'Europe pour Montigny, le Bretonneux. On ouvre à présent une page tennis en plein Roland-Garros. Gros plan aujourd'hui sur le club de tennis de plaisir. La structure créée en 1972 est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures de France avec plus de 900 licenciés. Les images sont signées à Nicolas Dandry. Bienvenue au Tennis Club de Plaisir, l'un des clubs les plus importants de notre ligue, voire le club connu et reconnu dans tout l'Hexagone. Charles Giordano est président du Tennis Club de Plaisir depuis 1989. Le dirigeant a vu la structure se transformer depuis sa création en 1972. Après avoir débuté avec 2 cours, aujourd'hui les 957 adhérents peuvent pratiquer leur passion sur 6 cours couverts, 10 cours extérieurs dont 4 en terre battue semblables à Roland-Garros. Qui dit ralentissement du jeu, dit technique qui peut être développée d'une façon un peu plus pointue, si je puis exprimer ainsi. Vous voyez, donc c'est pour cette raison que ces terres sont vraiment un atout supplémentaire pour notre club. Pour obtenir des résultats en adéquation avec son infrastructure, le club n'a pas hésité à recruter 5 enseignants diplômés d'État et un directeur sportif. Une politique qui paye. Le tennis club a sorti de nombreux talents comme Mikael Yodra qui a fréquenté le club de plaisir pendant 2 ans. Je ne dis pas ça parce que c'est mon club, mais tous les ans, dans nos écoles de tennis, il y a des secondes séries qui sortent. Tous les ans, nous avons des jeunes qui vont disputer les championnats de France à Roland-Garros. Donc, et là, c'est notre fierté. Plaisir organise également un tournoi futur doté de 25 000 $ avec hébergement des joueurs. C'est le seul tournoi en Île-de-France de cette catégorie. Hormis, évidemment, Roland-Garros et Bercy, évidemment. C'est plus de 800 compétiteurs qui défilent au mois de septembre ici. Les dates du tournoi sont déjà connues, les joueurs s'affronteront du 15 au 24 septembre, l'occasion de voir peut-être les futures pépites plaisiroises qui brilleront sur les cours de tennis dans les prochaines années. On continue de parler tennis dans ce magazine. Roland-Garros a donc débuté ce dimanche 28 mai du côté de la Porte d'Auteuil. Cette année, pas d'Yvelinois dans le tournoi du Grand Chelem, mais plus de 200 joueurs venus du monde entier. Dans le tableau masculin, on retrouvera une nouvelle fois le Serbe Novak Djokovic et Rafael Nadal, 9 fois champion sur la terre battue parisienne. Qui est le grand favori pour cette nouvelle édition? Nous avons posé la question au club de plaisir. Moi, je pense que c'est Rafael Nadal qui va gagner Roland-Garros parce qu'en ce moment, il est vraiment fort. Roland-Garros, je verrai bien Rafael Nadal cette année. Je pense qu'il aura à cœur de rentrer vraiment dans l'histoire pour un bon moment et je le vois bien faire 10 fois Roland-Garros. Donc je pense que c'est l'année où il va vouloir tout donner et ça sera peut-être la dernière. Donc je pense que vraiment il va s'arracher peut-être plus que les années précédentes. Donc je miserais bien Rafael Nadal cette année. Je pense qu'il y a 2 favoris. Je pense que Djokovic va venir avec Agassi et va peut-être nous surprendre. Mais il y a Nadal qui est là. Et Nadal, à mon avis, est favori. Un mot de golf maintenant et de la Ryder Cup 2018. À un peu moins de 500 jours du début de la compétition, un nouvel ambassadeur a été désigné. Après le skipper Armel Lecléache, vainqueur du dernier Vendée Globe, c'est un autre nom prestigieux qui viendra fouler les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre 2018. Le footballeur Ballon d'Or 2004 Andriy Shevchenko, le sportif vainqueur de la Ligue des Champions, a été nommé ambassadeur de la Team Europe pour la compétition. Grand passionné de golf depuis plusieurs années, il aura à cette occasion un rôle avant tout symbolique. Il pourrait notamment participer à la cérémonie d'ouverture. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'escalade dans ce magazine. Pour la 2e année consécutive, l'entreprise Vertical Art implantée dans la zone du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux a organisé une grande compétition ce samedi 27 mai baptisée Vertical Night. Les meilleurs grimpeurs du moment se sont affrontés sur les blocs de la structure pendant les qualifications et les finales. On écoute l'un des gérants.
L'objectif en fait c'est sur une seule journée, c'est de faire une compétition avec une partie qualification, avoir plusieurs catégories amateurs, professionnels et donc les abonnés aussi de la salle pour les convier justement à se confronter aux meilleurs. Et l'objectif c'est derrière d'organiser une journée complète autour du sport. Nous allons maintenant parler de sport de combat et plus précisément de taekwondo. Coup de projecteur sur Johanna Altit, étudiante en L2 à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle vient de décrocher le titre de championne de France universitaire à Orléans. La sportive ceinture noire première dan est donc qualifiée pour les championnats d'Europe au Portugal qui se dérouleront en juillet. Nous lui avons posé 3 questions. Le taekwondo, pourquoi? C'est mon papa qui m'a inscrit à l'âge de 8 ans. Il était passionné par les arts martiaux. Donc du coup, il me fallait un sport de défense, je pense. Quand j'ai commencé à m'inscrire à la fac, j'ai vu qu'il y avait un secteur sport. Ensuite, j'ai vu sur le site de la fédération de taekwondo qu'on pouvait participer au championnat de France universitaire. Donc j'ai été faire les démarches, j'ai été me renseigner auprès de Pierre Nieto, le directeur des sports. Et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait prendre la licence universitaire et c'est comme ça qu'après je suis rentrée dans le cursus universitaire. J'essaye de m'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine. Donc dans mon club, on peut s'entraîner pratiquement tous les jours. Mais moi j'essaye de m'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Un entraînement type, c'est on s'échauffe pendant à peu près une demi-heure, ensuite on s'étire. Et puis un entraînement combat, ensuite on fait des techniques sur un plastron ou un PAO ou une raquette. Et puis après on peut terminer par des rounds. Grâce à ces championnats de France, donc grâce à ce titre, j'ai été sélectionnée pour les championnats d'Europe au Portugal donc au mois de juillet. Et du coup, mon objectif, ça serait de monter sur la plus haute marche du podium pour les championnats d'Europe. C'est la consécration de 15 années de travail, ça fait 15 ans que je fais du taekwondo. Donc ça fait, c'est la consécration de 15 ans de travail. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. Un mot de boxe pour commencer cet agenda avec le premier combat professionnel tant attendu de l'Yvelinois Tony Yoka, le sportif originaire de Chanteloup-les-Vignes, champion olympique des poids super lourds d'Efira. Ce vendredi 2 juin au Palais des Sports de Paris, l'Américain Travis Clark, un adversaire qui a disputé 12 combats pour 12 victoires dont 8 avant la limite. Dans la même soirée, le verriérois Ahmed El Moussaoui sera également sur le ring pour un combat international des poids mi-moyens contre le russe Roman Seliverstov. Si vous voulez assister au match, il reste quelques places. Et puis en handball, le championnat de National 2 féminine se termine ce week-end. Le club de Montigny-Bretonneux recevra pour cette 22e et dernière journée le club de Noisy-le-Grand. Pour cette rencontre, les Igny-Montaines seront favorites. Elles occupent actuellement la 4e place du championnat avec 2 points de retard sur la 3e place. En cas de victoire, les joueuses pourraient accrocher le podium dans cette fin de saison. Si vous voulez supporter les joueuses, le match est programmé ce samedi à 20h30 au complexe sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle semaine sur TV Fil 78.